8 chroniqueurs de premier plan travaillant pour Nation Media Group, le plus grand groupe médiatique kényan, ont décidé de démissionner mardi 27 mars 2018. Ils dénoncent l'ingérence du gouvernement et le manque d'indépendance de leur employeur, remettant en cause les libertés éditoriales de Nation Media Group. Ces contributeurs auraient soulevé la question à plusieurs reprises auprès de la direction, sans succès. Nous marquons avec respect notre refus de continuer à incarner la perte de l'indépendance éditoriale et de la liberté de la presse au sein de Nation Media Group. C'est avec regret que nous démissionnons collectivement en tant que chroniqueurs indépendants. Ces démissions ont eu lieu 24 heures après que la police nationale a frappé et brutalisé des journalistes qui tentaient de couvrir l'information sur l'arrestation de l'opposant Miguna Miguna à l'aéroport de Nairobi. Celui-ci a été interpellé alors qu'il retournait dans son pays suite à une expulsion découlant d'un différend sur sa double nationalité. À cela s'ajoute la fermeture de 3 stations indépendantes après la diffusion en direct de l'investiture symbolique de Raila Odinga en tant que président du peuple. Ces 8 contributeurs dénoncent aussi le renvoi d'un rédacteur en chef après un éditorial très critique à l'égard du président Uhuru Kenyatta ou encore le non-renouvellement du contrat d'un caricaturiste souvent très caustique envers le gouvernement. Si on censure et même licencie les journalistes parce qu'ils ne répètent pas les messages de propagande du gouvernement, cela veut dire que nous sommes dans une situation vraiment très grave. Je pense que la plupart d'entre nous se souviennent que dans les années 1980, c'était la norme. Aujourd'hui, les choses ne sont plus les mêmes. Régresser après une nouvelle constitution, après tant d'effusions de sang, beaucoup de luttes, c'est vraiment honteux. La présidentielle de 2017 au Kenya a été marquée par l'annulation d'un premier scrutin entaché d'irrégularités, puis par un deuxième exercice boycotté par l'opposition. Le président sortant Uhuru Kenyatta a été réélu avec 98% des voix au terme de cette présidentielle en 2 temps, marquée par des violences politiques qui ont fait au moins 92 victimes. Début mars, les 2 adversaires avaient promis d'œuvrer de concert pour réconcilier le pays.